Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le module remboursement du côté entreprise de la plateforme. Alors quand vous arrivez dans le module, vous allez avoir toutes les demandes de remboursement des employés qui vont s'afficher juste ici. De base, toutes les demandes vont être dans le statut en attente, mais vous avez la possibilité de venir les accepter, les refuser ou encore d'indiquer qu'elles ont été remboursées. Si jamais il y a un besoin de modification d'une demande de remboursement parce qu'un employé a mal saisi sa demande, par exemple, il a glissé un zéro en trop ou encore il a fait une demande dans la mauvaise devise, eh bien, tant que le statut est en attente, vous pouvez venir modifier la demande de remboursement. Donc, on clique sur les trois petits points juste ici, puis sur modifier et voilà, une fenêtre de modification va s'ouvrir. On saisit l'information à ajouter. Par exemple, il y a eu du pourboire, on enregistre et voilà, tout est modifié. Donc, une fois que vous recevez une demande de remboursement du côté entreprise, la première étape, c'est d'abord d'accepter ou de refuser la demande. Donc, pour ce faire, on va commencer par valider que toutes les informations sont OK. Donc, disons que je décide d'accepter la demande. Je valide, est-ce que les informations ici sont OK? Une fois que c'est fait, j'enregistre. Même chose si je décide d'indiquer que cette demande-là est refusée. Je regarde juste ici, je ne suis pas d'accord, disons, avec ces informations-là. Eh bien, je fais enregistrer. Et voilà, la demande passe au statut de refusé. Donc, une fois qu'une demande est acceptée ou refusée, dans l'icône juste ici, en simplement glissant votre souris dessus, vous allez pouvoir voir qui a accepté ou refusé cette demande de remboursement-là. La dernière étape dans la gestion du statut d'une demande, c'est celui de rembourser. Donc, une fois qu'on a accepté une demande de remboursement, eh bien, une fois qu'elle est bel et bien remboursée par le département des payes, par exemple, eh bien, on peut indiquer que cette demande-là est bel et bien remboursée et voilà, elle passera au statut bleu qui est remboursé. Donc, voilà pour le fonctionnement standard du module une fois que tout est paramétré pour le module remboursement. Donc là, je vous ai présenté le module remboursement qui était déjà paramétré, mais pour le paramétrer, il faut aller dans le module paramètres, puis dans le menu remboursement. Donc, une fois qu'on est ici, on a trois catégories différentes. Donc, la première section qu'on va aller voir, c'est la section catégorie de remboursement. Donc, la catégorie, c'est ce que va sélectionner un utilisateur lorsqu'il va faire une demande de remboursement. Donc, la personne en charge des paramètres va pouvoir aussi mettre un numéro de référence comptable pour chacune des catégories. Le numéro de référence comptable fait généralement référence au numéro de grand livre. Donc, ça va permettre, lors de l'exportation des données, de faire l'export avec directement le numéro de grand livre rattaché à la dépense et donc de gagner du temps. Alors, pour ajouter une catégorie de remboursement, vous cliquez simplement sur le plus juste ici, vous donnez une désignation à la catégorie, puis vous indiquez la référence comptable. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et la catégorie va être créée. Pour ce qui est des remboursements kilométriques, vous allez avoir besoin de déterminer un barème avec un certain taux pour chaque catégorie. Donc, pour créer un nouveau remboursement kilométrique, vous cliquez sur le plus juste ici. Vous commencez par donner une désignation à la catégorie donc pour ce remboursement kilométrique-là. Par exemple, moi, je décide qu'elle va s'appeler remboursement été 2024. Disons qu'il y a un barème spécial pour l'été. Ensuite, on indique est-ce que ce remboursement kilométrique-là est en miles ou en kilomètres. Donc, dans mon cas, c'est en kilomètres. Ensuite de ça, encore une fois, on peut venir y mettre une référence comptable quelconque. Ensuite de ça, on indique est-ce qu'il y a des taxes qui sont applicables. Disons, je dis simplement la TPS. Et ensuite de ça, on indique le barème de calcul. Donc, on commence par ajouter une tranche. Donc, disons, moi, je dis que de 1 km à 5000 km, le montant par kilomètre attribué va être de 55 sous. Ensuite de ça, je décide que j'ajoute une nouvelle tranche et celle-ci, je dis, disons, de 5001 km jusqu'à 20 000 km, bien, disons, ça va être 60 sous, 60 sous, oui, par kilomètre.
Donc, une fois que tout est bien entré, une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a créé, eh bien, on clique sur Enregistrer et voilà, là, la nouvelle catégorie de remboursement là, kilométrique va être insérée. Donc, lorsqu'un employé fera une demande de remboursement kilométrique, peu importe la catégorie de remboursement kilométrique qu'il aura choisi, tout sera calculé automatiquement. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la section catégorie de remboursement. On va maintenant voir la section kilomètres total sur l'année pour le paramétrage du module remboursement. Alors, si un employé commence à utiliser Alti au milieu de l'année 2024, par exemple, et qu'il a déjà fait 5000 km avant de se joindre à Alti, eh bien, pour que le barème kilométrique fonctionne bien, il faut choisir, disons, l'employé en question. Là, je vais sélectionner ma propre personne. Et ensuite de ça, on doit venir indiquer combien de kilomètres cet employé-là avait déjà là, au compteur. Et une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer. Donc, une fois que ça c'est enregistré, l'employé aura déjà là, quelques kilomètres d'enregistré à son dossier. Et voilà pour la section kilomètres total sur l'année. On passe maintenant à la section taxes applicables. Alors, pour ajouter une taxe quelconque, vous cliquez sur le plus juste ici. Ensuite de ça, vous pouvez venir donner un nom à la taxe, disons Québec, peu importe le nom que vous voulez. Et ensuite de ça, vous donnez une désignation à laquelle vous allez accorder un taux. Donc, par exemple, si je me fie au Québec, je viens de, disons, donner la désignation TPS, le taux de 5 %. Ensuite de ça, je peux venir ajouter un autre taux. Donc, dans ce cas-ci, je viendrais mettre la TVQ avec le taux de 10 %. Donc, comme ça, ici, là, je serais en train de créer une taxe là, qui a un taux là, combiné. Donc, une fois que tout est bien rentré, on vient enregistrer le tout. Et voilà, notre taxe s'est ajoutée. Donc, vous pouvez ajouter autant de taxes que vous voulez, puis les modifier là, par la suite en venant cliquer sur le petit crayon au bout de chacune des lignes, comme ça ici. Donc, après avoir là, tout paramétré, tout va bien apparaître proprement dans les demandes de remboursement. Donc, si je retourne dans le module remboursement, si je viens ajouter une demande, eh bien, je vais avoir toutes les catégories qui vont s'afficher. Je vais avoir toutes les taxes que j'ai créées qui vont également s'afficher. À noter que là où les devises là, qui vont être disponibles ici dans montant à rembourser seront les devises qui auront été sélectionnées par rapport aux emplacements de bureaux occupés par votre entreprise. Donc, par exemple, si votre entreprise indique qu'elle a un bureau aux États-Unis, la devise en dollars US va automatiquement être activée et être disponible dans le menu juste ici. Vous comprendrez que dans ce cas-ci, pour ce test-ci, on a seulement des bureaux au Canada, donc il y a seulement la devise canadienne qui apparaît. Dans le module remboursement, vous avez la possibilité de filtrer les demandes de remboursement grâce à plusieurs catégories juste ici. En cliquant sur le bouton ici sur la droite, il va y avoir encore plus d'options de filtrage qui vont être disponibles. Pour ce qui est de l'exportation, c'est en cliquant sur le bouton Exporter que vous allez pouvoir la réaliser. Donc, au niveau de l'exportation, vous pouvez sélectionner les différentes dépenses que vous voulez exporter. Vous pouvez d'ailleurs filtrer les dépenses pour faciliter votre sélection. Donc, encore une fois, grâce aux critères juste ici en haut. Vous pouvez également toutes sélectionner les dépenses comme ça ici. Et une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez choisi ce que vous voulez exporter, vous choisissez les informations personnelles et les informations de remboursement que vous voulez qui apparaissent dans le fichier Excel qui va être généré. Vous avez encore une fois la possibilité de tout sélectionner les informations. Donc, dans ce cas-ci, elles vont toutes apparaître dans le fichier Excel. Donc, une fois que tout ça est bien choisi, on clique sur Exporter Excel et un fichier Excel va être généré et va se retrouver dans les téléchargements de votre ordinateur et il va apparaître comme quelque chose dans ce genre-ci. Donc, et voilà, toutes les informations qu'on avait sélectionnées se retrouvent ici avec les informations personnelles et les informations de remboursement. Donc, voilà ce qui conclut le module remboursement dans la section entreprise de la plateforme.